Sevrage tabagique, perte de poids, allergie. S'il est coutume d'invoquer l'acupuncture pour solutionner un large éventail de problématiques, il est plus que légitime de s'interroger sur l'efficacité de cette pratique dans le cadre du traitement contre les acouphènes. L'acupuncture, du haut de ses 2200-500 ans d'existence, aurait-elle des pistes intéressantes à explorer en matière de réduction des troubles acouphéniques? Ce sujet a pour objectif de vous fournir des clés de compréhension afin de démystifier cette pratique ancestrale et essayer d'évaluer son potentiel d'action sur le plan des troubles auditifs. À la différence de la médecine conventionnelle, laquelle se concentre plutôt sur les aspects fonctionnels, la médecine traditionnelle chinoise entend traiter les acouphènes sous un prisme énergétique. En cela, elle constitue une approche holistique, c'est-à-dire qu'elle tend à prendre en compte la globalité du corps ainsi que les différentes relations qu'entretiennent les organes entre eux et avec notre système nerveux. Les séances d'acupuncture hebdomadaires durent environ de 20 à 45 minutes et ne sont absolument pas douloureuses. La médecine traditionnelle chinoise considère que l'ensemble des organes du corps est relié par un vaste réseau énergétique. Les principaux axes de ce réseau sont appelés les méridiens. L'acupuncture, via des stimulations effectuées directement à la surface de la peau par des aiguilles, a pour objectif de réguler le flux d'énergie dans l'ensemble du corps. En plaçant l'aiguille en un point précis, l'acupuncteur veut chercher à corriger plusieurs fonctions physiologiques. Selon le témoignage du Dr Donald Ziegler, médecin ORL et acupuncteur, environ 20% des patients étaient guéris. Parmi les 80% restants, un quart aurait connu une amélioration suffisante et importante pour pouvoir vivre normalement. En raison du caractère apaisant de la technique, qui nous le pensons peut produire de réels effets bénéfiques sur l'équilibre du système nerveux et sur la régulation émotionnelle toxique, telle que le stress, la colère, la détresse, cette thérapie peut être conseillée.